La chape est bien carrelée, elle est validée. Le primaire a été passé, donc maintenant, on va passer au calpinage de notre carrelage. On va se tracer l'axe de référence de notre carrelage. Alors, pour le calpinage, je vais avoir besoin de carreaux, donc posés sur un chariot pour la manutention, c'est toujours plus pratique. Une double ventouse pour la manipulation des carreaux. C'est les pots de colle qui vont me servir à coller la faïence de la salle de bain. Alors je vais m'en servir justement pour caler les règles de maçon, pour pas qu'elles bougent. Ensuite, il faut une équerre de maçon, un réglé ou un mètre, un laser mètre, des croisillons de 3 mm. Parce que pour rappel, je laisse les clients désirer un jeu de 3 mm, un joint de 3 mm. Petit rappel, vous voyez, là j'ai stocké une vingtaine de carreaux. Regardez comment je les ai pris. Ça, c'est très important. Voilà. Quand vous posez du carrelage au sol, ou même du carrelage en faïence ou au sol, peu importe, mélangez toujours vos carreaux dans plusieurs paquets. C'est-à-dire, n'ouvrez pas un paquet, faites partir tous les carreaux. Non. Vous voyez, là, par exemple, j'ai ouvert 7 paquets et j'ai pioché à chaque fois un carreau dans chaque paquet. Voilà. Que j'ai posé sur le chariot. Tout partir, est-ce qu'il y a des règles? Non, il n'y a pas de règles. C'est plus un choix esthétique que le client, que le ou les clients désirent qu'autre chose. Par exemple, ici, je pourrais très bien commencer de l'axe de la fenêtre ou de l'axe de l'entrée ici, de l'axe de cette baie vitrée. Donc là, comment se présente la configuration de ce chantier? Ici, je vais avoir une cuisine. Elle démarre à fleur du mur et elle va s'arrêter ici, sur ce pan de mur. Ensuite, là, je vais avoir un poêle plus tard et une bibliothèque de ce côté. Là-bas, je vais avoir un grand living et le coin télé. Donc du coup, ça saute aux yeux que mon axe de référence va se baser par rapport à la baie vitrée du blow window. Pourquoi? Parce que toute cette zone au sol, il n'y aura rien qui cache. Donc vous me partir avec des carreaux entiers plutôt que des coupes ici. Donc mon axe de référence, le premier, je le traçais par rapport au milieu de ma baie. Alors pourquoi je ne prends pas là? Parce que tout simplement, vous avez l'épaisseur de votre montant et l'axe il est là. J'ai 3 cm et demi, donc 1,75. Donc là on peut voir que notre rail de menuiserie est bien droit, il ne part pas en biais. Et je vais me poser mon équerre. Voilà. Là, au cas où la règle bouge, je me mets un trait de repère. Là, on vient se faire l'angle droit. Alors là, il faut être super précis. Donc, c'est pas d'à peu près. Il faut bien avoir l'angle. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment de la précision. Parce que je sais que l'équerre de maçon, elle est parfaite. Donc là, je suis parfait. Tac. Là aussi, je suis bien. Et voilà. Donc là, on saisit une autre règle. Là-bas, j'ai enlevé la règle. Du coup, qui ne me servait plus trop à grand-chose. Là, je suis venu positionner une autre règle pour bien me faire l'alignement. Voilà notre axe de référence. Enfin, notre axe de référence provisoire. Après, on va voir si finalement on est bien partout, qu'on n'ait pas des coupes, genre par exemple qu'on a sur le mur là-bas et qu'on ait une coupe de 3 cm. Donc, on part de là-dessus pour le calpinage et on vérifie si c'est bon ou pas. Notre axe de référence provisoire est tracé. Donc, on va venir se vérifier maintenant ce mur-ci et celui-ci, s'ils sont bien parallèles. Il y a 2 solutions pour ça. Soit on prend le mètre, mais le problème est, vu les distances que j'ai, je préfère moi utiliser un laser mètre. Après, c'est par rapport aux moyens de chacun, quoi. C'est très simple, on l'allume,
je le positionne. Oui, je le mets bien à plat contre. Ah, c'est ça l'avantage de prendre des règles. Contre la règle, bien à plat. Et regardez. J'appuie juste ici. Il me donne une cote. 6,45,6. Maintenant, on va procéder à la pose à blanc. On pose la ventouse. On vient clipser. Et ça se lève tout seul. Alors, petite particularité, regardez. On a un grès cérame qui est rectifié et qui possède une flèche. Alors, c'est assez rare. Pourquoi ce carrelage rectifié possède une flèche? Tout simplement, regardez le nuançage des carreaux. Alors, il n'y a pas de règle précise pour l'orientation de la flèche. J'aurais très bien pu orienter mon carreau flèche de ce côté, à l'est ou vers l'arrière. C'est tout simplement que c'est plus facile de viser à chaque fois l'extérieur. Donc, voilà. La flèche, elle est là. On prend notre carreau. Par rapport à notre axe de référence provisoire, maintenant, il faut venir tracer une perpendiculaire. Alors, vous voyez? Voilà, on est parti là-dessus avec le client. On veut des carreaux entiers ici, sur le blow window. Donc, on vient caler la règle comme ce carreau. On prend les carreaux de maçon. Et on vient vérifier notre angle droit. Et là, putain. Ah ouais. J'aime bien les grossiers là quand c'est nickel. Alors regardez. Là, on est vraiment plus que bien. Il n'y a rien à dire. On a tracé notre axe de référence provisoire ainsi qu'une perpendiculaire qui nous intéressait le long des baies coulissantes. Donc, on a tracé. Ah, j'ai pris un stylo rouge pour qu'on y voie beaucoup mieux. Notre axe de référence provisoire.
et une perpendiculaire, une première ici. Hop. 44. Ouais. On a prolongé notre perpendiculaire. J'ai retiré les carreaux dont j'avais pas besoin. Et regardez. Donc ça partait plutôt pas mal. Et là on se retrouve dans la configuration qui n'est pas tip top. On va prendre les côtes pour remplir le petit plan de calpinage. Là, pour reprendre les côtes 18,5. Et ici on a 3,7. Et 3,5. Donc ici on le prolonge. Bon. C'est grossi, hein, c'est juste histoire de se repérer. Hein. Donc ce carreau là. On a une coupe de 3 cm et demi sur tout le long. Donc ça c'est vraiment pas tip top, honnêtement. Donc déjà premier problème. C'est pas grave. On continue le calpinage et comme je vous disais au début, et à la fin une fois qu'on aura tous les relevés, on va voir comment on peut s'ajuster ça. Là je plonge, oui. Tant que je suis là, je vais tracer ici une perpendiculaire pour voir comment je tombe dans le couloir. Allez, c'est parti. Ici, j'ai un joint de dilatation. Donc du coup, je vais me retrouver avec une petite coupe qui ne fera pas super. Alors, toutes ces indications, je les reporte sur le plan. Au lieu de venir prolonger ici, je vais plutôt venir tracer une perpendiculaire là.
je repars de mon axe référence. On va venir prolonger ici, poser à blanc et repartir dans l'entrée. Allez, c'est parti. J'ai fait une partie du calpinage dans l'entrée. Alors, je vous explique. On est parti, on avait tracé cette perpendiculaire par rapport à notre axe de référence temporaire. Ensuite, à partir de ce carreau entier, j'ai tracé une perpendiculaire que je vais faire filer. On pose l'équerre, on met la règle, on vient poser les carreaux. Ici, on va avoir une coupe de 1,5 cm. Donc, qui est vraiment chiante. Sachant qu'ici, regardez, vous avez le retour du garage et vous aurez une toute petite coupe, une lamelle. Donc ça, c'est la grosse galère. Voilà. Ensuite, regardez ici, j'ai posé une règle pour faire filer ce carreau. Regardez où est-ce qu'il tombe. Là, pareil, on aura une petite coupe de 5 mm. Enfin, on aura une coupe. Si on reste sur cet axe-là, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va essayer de tricher une fois que le calpinage sera fini. Donc ça. Ensuite, point positif, c'est que ce carreau est vraiment bien aligné par rapport à l'entrée. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on tombe sur la cloison. Donc il y aura un carreau qui va filer dans notre placard. Enfin, dans notre placard, en dessous de notre étagère. Donc ça, c'est pas plus mal. Là, on est bien. On termine avec une coupe, mais dans le fond du placard. Donc c'est pas méchant. Là, pareil. Et voilà. Donc tout ça, bien entendu, j'ai reporté toutes les côtes sur le plan. Ça y est, la pose à blanc est finie de notre carrelage. Le retour de l'entrée a été fait. Alors regardez comment je me suis pris. Étant donné que ce carreau allait taper contre ce mur et celui-ci contre ce port d'entrée, donc je me suis basé sur ce carreau. J'ai tracé sa perpendiculaire. Donc quand je vais venir faire mes côtes, les côtes qui manquent, c'est voir l'espace que j'ai entre ce carreau et le seuil de ma porte. Et surtout, je vais venir prendre mes côtes de cette règle au mur et pas ici. Ça, c'est juste des carreaux qui ont été posés pour me donner cette cote. D'accord? Et voir comment tomber ici par rapport à la porte. Tout a été reporté. Alors, vous voyez, là, on a le blow window. On a l'entrée où est-ce qu'on se trouve. On se trouve exactement là. Vous voyez, toutes les côtes ont été reportées. La pose à sec est effectuée. On va tout le relever. Donc maintenant, on va analyser un peu le résultat. Alors, première constatation. Ici, tout le long, j'ai un jeu de 3,5 cm. Alors, là, il y aura tous les meubles cuisine qui arriveront jusqu'ici. Ici, il y a les radiateurs. À la limite, c'est pas trop embêtant. Mais le souci, c'est que ça fait de la coupe. Donc ça, c'est le premier point. Et au niveau de l'entrée, ça va faire très moche là. Ensuite, ici, idem. On se retrouve avec un morceau de 1,5 cm. Là, pareil, il demanderait à revenir. Mais à revenir, il faut faire en sorte d'avaler tout ça. C'est-à-dire, si je le fais revenir là-bas, disons, de 10 cm, qu'ici j'ai 12, c'est pas bon. Donc déjà, je sais que mon carrelage demande à revenir. Là, je sais que j'ai 21. Là, j'ai 18,5. Donc là, j'ai 4. J'ai 1,5 cm. Là, j'ai 27. Et là, j'ai 19. Donc, je vais tout simplement le faire revenir pour me faciliter les coupes, ici. Plus 23. Alors, attention, comme vous pouvez le voir, vous voyez ici, là, au niveau de ce seuil, là, j'ai 36,5. Donc, il faut faire attention. Genre, par exemple, un truc tout bête, j'ai 36,5 là. Je veux me le rapprocher là-bas de la baie vitrée de 24, j'arrive à 60,5. Donc là, je risque de me retrouver avec un petit vide. Donc je sais que je peux aller jusqu'à 23 maximum. Donc c'est ce que je vais prendre, ça me convient. Donc plus 23. Ici, là, la perpendiculaire qu'on avait tracée
par rapport à notre axe de référence temporaire, je le déplace de 23 cm vers l'extérieur. Donc ça, c'est le premier point. Notre axe de référence temporaire. Donc là où ça m'embêtait, c'était là. Vous voyez, à cet endroit-là. J'avais 3 cm et demi là. Donc là, 3 cm et demi. Ici, j'ai 45, donc il faut faire attention. Je ne vais pas aller jusqu'à 15 par exemple. Ici, c'est de pousser vers là-bas. Vous voyez? Parce que j'ai 3 cm et demi, ça j'aimerais les gommer. Mais le tip top, là j'ai un joint, ce serait de le faire arriver jusqu'ici. Donc au minimum de 8. Donc est-ce que ça me gênerait pour le reste? Non. On serait parfait. Du moins dans ce coin. Là, ça ne me gênerait pas. Ici, pareil, si je le décale de 8. Alors, le seul petit bémol, c'est que c'est vrai que là, ça faisait joli, c'est décentré. Mais je m'évite toutes les coupes qui sont moches là-bas. Donc, à voir avec le client, c'est la solution que je vais lui proposer. Maintenant, c'est à voir avec lui. Là, pareil, si je décale de 8, c'est pas grave. Là-bas aussi. Donc, ici, mon axe, je vais le pousser plus 8. Donc, ce qui nous donne notre axe de référence temporaire, on va le décaler vers là-bas de 8 cm. L'axe perpendiculaire temporaire, on va le pousser vers l'extérieur de 23 cm. Et là, on est parfait partout. Je vais proposer cette solution au client, s'il préfère ici l'avoir au milieu ou avoir toutes les coupes le long. Je connais déjà la réponse, mais je pose quand même toujours la question.